pourquoi je t'ai pas encore viré? Hein? Vous avez dit quoi, patronne? Non, rien, laisse tomber. Dites, c'est pas facile de faire des pizzas en regardant les dessins. Alors laisse tomber, espèce d'idiot. Comment c'est possible de dessiner aussi bien? Oh mince, j'ai failli le tâcher. Ça coûte une fortune ces trucs-là. C'est vrai? Ben oui, c'est des objets de collection. Ça se revend hyper cher sur internet. Ok, donne-le-moi. Mais patronne, mais vous? Je peux pas te virer, mais je peux te raqueter au moins. Salut les êtres humains et bienvenue sur Compagnie Comics. Et aujourd'hui, on parle de Superman. Plus exactement, on va parler de ce que je reproche à Superman. Si tu suis mes vidéos depuis le début, t'as dû remarquer que je glissais pas mal de petites picouses à Superman. Je vais expliquer pourquoi. D'abord, avant de commencer, je tiens à préciser une chose. J'adore Superman. Non, sans déconner, j'adore Superman, j'aime ce personnage. Superman est plus qu'un personnage, c'est une icône, c'est le tout premier super-héros de l'histoire. C'est lui qui a posé les bases pour tous les super-héros, et je dirais même pour les comics. Sans Superman, pas de comics, et il n'y aurait pas eu cette émission. J'aime aussi les films Superman, en particulier Man of Steel et Superman Return. D'ailleurs, j'en profite. Le film Superman Return est le meilleur film Superman de l'histoire. Et à celles et ceux qui disent qu'il est nul ou qu'il est moyen parce qu'il n'y a pas trop d'action, l'action ça suffit pas à faire un bon film. Ok, il n'y a pas beaucoup d'action, mais ce film est génial. Et ce film est critiqué à tort. C'est bon, j'arrête de parler des films. Tout d'abord, on va faire un retour aux sources. D'où vient Superman? Superman est né en 1933 de l'imagination de Jerry Siegel et de Joe Shuster. Il apparaît pour la première fois dans le comic book Action Comics. Le succès est alors immédiat. D'autres scénaristes s'en inspireront pour créer de nouveaux super-héros, par exemple Batman. Maintenant, vous savez qui est Superman. Alors, qu'est-ce que je lui reproche? La majorité des histoires de Superman sont assez moyennes, certaines sont même très mauvaises. Pourquoi? C'est très simple. Superman égale Dieu. Non? Vous avez pas compris? Bon, ben je vais approfondir. Superman est invincible, il n'a aucun point faible, sauf la kryptonite, on y revient. Du coup, comment écrire une bonne histoire à un personnage qui n'a pas d'égal? Ça c'est compliqué. Je vais faire un comparatif avec deux personnages que j'adore, Batman et Daredevil. Batman est humain, il n'a aucun super pouvoir, et la plupart de ses histoires sont géniales. Daredevil a des super sens, mais il n'est pas invincible, il peut se faire tuer d'une simple balle. D'ailleurs, la série Daredevil est peut-être le meilleur produit qu'ont fait les studios Marvel. Cette série est formidable. Si vous l'avez pas encore vue, c'est pas bien. Si jamais vous cherchez les meilleurs comics Superman sur le net, vous allez trouver des comics comme Superman Identité secrète, Origine secrète, Les 4 saisons, Terre 1, Red Son. Elles ont toutes un point commun. Ce sont les origines de Superman. Clark Kent est encore jeune, il ne maîtrise pas tout à fait ses pouvoirs, il est candide, il fait donc une cible facile. Mais une fois sorti des origines de Superman, il n'y a plus grand chose à se mettre sous la dent. Il y a deux autres histoires de Superman qui sont excellentes. All-Star Superman et La mort de Superman. Ces deux histoires se concentrent sur les derniers jours du justicier. Dans La mort de Superman, il a affaire à Doomsday, une créature qui a la même puissance que lui. Et là, vous vous dites qu'il suffit de créer un personnage aussi puissant que Superman pour faire une bonne histoire. Eh ben non! Déjà parce qu'on peut pas faire ça à tous les coups, sinon ça deviendrait vite redondant. Et parce que si ce méchant réussit à battre Superman, qui va battre ce méchant? Superman étant le plus puissant, qui va arrêter cet ennemi? C'est pour ça que, attention petit spoiler, dans La mort de Superman, Doomsday et Superman s'entretuent. Parce que les scénaristes savaient très bien que si Doomsday restait en vie, personne ne pourrait l'arrêter. J'en ai parlé tout à l'heure, il y a aussi la kryptonite. Mais même ça, on peut pas s'en servir tout le temps. Dans l'excellente série animée Superman, l'ange de Métropolis, je trouve que la kryptonite est utilisée un petit peu trop souvent. Du coup, au bout d'un moment, il n'y a plus vraiment de surprise. Il y avait même dans certains comics un méchant fait entièrement de kryptonite.
D'ailleurs, ce méchant a été très vite oublié. Je sais pas pourquoi. Il existe aussi les comics Batman Superman et Superman Wonder Woman, qui, à ce qui paraît, sont très bons. Mais je les ai pas lus, du coup, je peux pas en parler. Il y a 2 autres histoires de Superman que j'adore et je vais vous en parler. Un homme comblé, sorti en 1985 et dessiné par Dave Gibbons. Et Qu'est-il arrivé à l'homme de demain, dessiné par Kurt Swan et sorti en septembre 1986. Ces 2 histoires ont été écrites par Alan Moore. Ces 2 histoires montrent Superman en proie au doute. Dans Un homme complet, Superman est plongé dans une espèce de rêve où il a la vie qu'il a toujours désirée. Soit il y reste et sera heureux à jamais, ou alors il en sort pour aider ses amis, mais adieu la belle vie. Et dans Qu'est-il arrivé à l'homme de demain, Superman se pose des questions sur son utilité. Plusieurs de ses ennemis l'affrontent, certains meurent, et Superman, fatigué de cette vie, décide de disparaître. J'adore la fin de cette histoire. C'est une fin qui peut avoir plusieurs interprétations. Chacun peut avoir sa propre interprétation. D'ailleurs, je vais me la relire. Et j'en profite, s'il y a un éditeur qui m'écoute, qui regarde cette vidéo, je vous en prie, rééditez ces 2 histoires. Elles sont géniales. Remarque, je dis ça, mais je crois qu'Urban va rééditer la dernière dont j'ai parlé. Autre chose dont je vais parler à propos de Superman, c'est sa palette d'ennemis. Superman a un grand nombre d'ennemis et la plupart sont intéressants. Pourquoi ? Parce que eux aussi, comme Batman et Daredevil, ils ont des faiblesses. Je vais prendre Lex Luthor par exemple, c'est un de mes méchants préférés. Et pourquoi c'est un bon méchant et un bon personnage ? Parce qu'il est humain. J'entends beaucoup de lui dans le prochain film Batman Superman d'ailleurs. Il y avait également 2 personnages que j'aimais beaucoup dans la série animée, Metallo et le Parasite. Le Parasite, s'il absorbait l'énergie de Superman, pouvait avoir les mêmes pouvoirs que lui. Mais il ne pouvait pas les garder tout le temps, il y avait une limite de temps. Ça faisait que cet ennemi avait un énorme point faible et était donc très intéressant à écrire. En fait, si on donne Superman à un scénariste comme Alan Moore, ça ne peut donner qu'une bonne histoire. Donc, si on veut une bonne histoire de Superman, il faut le confier à un scénariste du même niveau qu'Alan Moore. Mais ça, c'est pas facile à trouver. Quoi qu'il en soit, même si la majorité des histoires de Superman sont assez moyennes, certaines, dont celles que j'ai parlé, valent vraiment le coup d'œil. Je ne peux que t'encourager à les lire. Cet épisode est maintenant fini, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo sur... C'était quoi ça ? Toi là, tu vas de suite fermer ta gueule. Mais t'es qui toi ? Je suis super fan. Le plus grand fan de Superman de l'histoire. Attends, 2 minutes. Comment t'as fait pour rentrer chez moi d'abord ? J'ai défoncé le mur. Quoi ? Bon, tu vas oublier tout ce qu'a dit cet abruti. Superman, c'est le meilleur personnage de tous les temps. D'ailleurs, si tu veux une bonne histoire de Superman, tu lis Superman, l'homme de demain. Et si t'aimes pas, je te fais la même chose qu'à l'autre abruti. Punaise la vache, ma